Bonjour YouTube, juste avant de vous laisser avec le prochain témoignage, je voulais vous dire que le 4 et 5 mai, je serai à la Geek Touch de Lyon pour faire 2 conférences et puis une petite séance de dédicace. Ces conférences auront pour thème la perversion narcissique et le harcèlement scolaire. Le programme est en description et je serai très probablement accompagné d'une autre youtubeuse qui s'appelle Elilou, qui est éducatrice pour jeunes enfants et qui viendra apporter un regard social sur toutes les problématiques dont nous parlerons. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, que ce soit à elle ou à moi. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Alors pardon, j'ai eu une autre proposition entre temps. En plus des conférences et des petites séances de dédicaces qu'il y aura, je proposerai également ce que j'ai appelé une performance live. Alors ce sera entre le théâtre et le slam. Le but, ça sera de m'emparer d'un témoignage et d'en faire une mise en scène en direct avec le public, donc sur une scène avec éventuellement un petit peu de technique. J'ai choisi le témoignage que vous allez écouter là, dans quelques instants, mais ce sera une autre mise en scène. Déjà une mise en scène forcément plus de l'instant présent, qui passera pas par le média vidéo, mais par mon propre corps, ma propre voix et l'interaction qu'il y aura entre nous. Et puis c'est l'occasion de voir qu'un même texte peut être appréhendé de 2 façons différentes. C'est un truc qui pour moi est assez excitant, aussi stressant, mais j'ai hâte de pouvoir vous présenter ça. Et maintenant, bon courage pour le nouveau témoignage. Et toi, tu ne veux pas essayer de m'écouter ? Je passais mes nuits au primaire, éveillé dans mon lit, paralysé à l'idée que la banquise fondait, et que sous cette même banquise, de gigantesques poches de méthane se préparaient à être libérées. Des bombes à retardement qui fleurissaient dans mon esprit, des icebergs à la dérive, la montée des eaux, des tornades, des tsunamis, des réfugiés climatiques, des animaux entassés dans des caisses. Les heures passaient et je ne dormais pas. Je retournais à l'école. Et personne ne s'en souciait. Pourquoi étais-je la seule que cela effrayait ? Le bruit est assourdissant et je cours pour le fuir, assailli d'images violentes. Le bruit me rattrape. Le bruit est assourdissant et je cours pour le fuir, assailli d'images violentes. Je tourne en rond dans ma tête, tout se brouille, tous les sons se mélangent, les couleurs éclatent. Je hurle mais personne ne m'entend. Je ne sais pas parler. Mais qui suis-je ? Heurte. Mes mâchoires se crispent devant des camions remplis d'animaux. Mes yeux et mon cœur les voient décapités, tranchés, déchirés, dépecés. Mais non, tu ne dois pas t'effondrer parce qu'un arbre est abattu en face de chez toi. Mais non, tu ne dois pas pleurer parce que tu lis des commentaires sur internet. Tu ne dois pas t'enfermer dans les toilettes pour ne pas passer ton oral d'anglais. Mais qu'est-ce que tu fous en boule dans un coin larmoyé sur ton sort? Mais qu'est-ce que tu fais enfermé dans le noir? Parce que tu ne veux pas voir l'extérieur? Parce qu'il y a des tractopelles devant chez toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'es pas capable d'encaisser. Tu n'es pas capable d'encaisser les choses de la vie. Non,
Je ne peux pas. Et toi, ne comprends-tu pas que tu me détruis? Mais si, j'en suis capable. Enfin non, c'est trop dur, je peux pas. Tout m'écrase et je m'écroule. Je tombe et me rattrape à des mains qui me fuient. Je me sens si seul parfois. Un mot plus fort que l'autre me glace le sang. Je sens. Je te ressens toi quand tu me parles. Parfois, avant même que tu ouvres la bouche, je sais ce que tu vas dire. Je ressens tout rien que par ta présence. Tu ne peux pas me mentir. Je lis tes yeux. Je me questionne dans ton regard. Même dans la nuit, je sais que tu te joues de moi. Ne vois-tu pas que tu me trahis? Que tu me méprises en agissant ainsi? Et puis je me suis mise à me détester. Me détester. Tout détester, tous les humains, toutes les horreurs de la vie. Alors j'aiguisais mes griffes et boxais le monde. Je mordais qui m'approchait. Je me mettais en quête d'écarter le plus de monde possible. Je me renfermais, j'aboyais quand je parlais. Je blessais quand j'ouvrais la bouche. J'étais enragé, personne ne me comprend. Et j'étais devenu colère. J'étais devenu un enfant qui vivait son malheur en pensant qu'il en était responsable. Je devais faire du mal aux gens, sinon je n'existais pas. Je devais blesser et faire saigner les esprits. Ainsi personne ne me parlait, ni ne s'approchait de ce petit démon au croc d'argent. Mais moi, au fond, je ne voulais pas être méchante. Je ne voulais pas faire du mal autour de moi. Mais quand j'essayais de m'exprimer, on me sautait à la gorge. J'avais pris la décision d'arrêter. Je m'effaçais devant ma violence froide. Je souffrais et je me battais contre moi-même jusqu'à ce que le silence prenne le dessus. La solution était simple, pour ne plus blesser, il suffisait de me taire, de me murer derrière un silence d'apparence tranquille. J'ai essayé de me faire comprendre, sans succès. Les mots, comparés à la réalité que je percevais, étaient plats, faux, creux, vides. Je me rendais compte que mes mots impuissants mais sincères rebondissaient contre les gens et m'étaient renvoyés en pleine tête. La solution était simple, pour ne plus être rejeté, il suffisait de me taire. Satisfaisant, non? Accepter, tant que je n'ouvrais pas la bouche. J'écris, je rature, j'écris, j'efface. Parle pas beaucoup, toi, non? Je sais pas quoi dire. T'es timide? Je ne sais pas comment dire. Comment veux-tu construire une relation si tu ne partages rien? J'écris, je rature, j'écris, j'efface. Tu n'as pas peur que je me lasse de ton silence? Et toi? Tu ne veux pas essayer de m'écouter? Pour pallier à cette violente solitude, j'ai appris à vivre dans ma tête, à imaginer des scènes, à me raconter des histoires dans lesquelles je déambulais. J'ai créé un masque de totale liberté pour exprimer cette sourde violence qu'avant je crachais à la gueule. Je mets des mots sur des cahiers que personne ne comprend. Ah, c'est violent. Je tire des traits rouges sur des feuilles noires. Ah, ça doit être triste. Je cours à me briser les chevilles. Ah, ça ne doit pas être évident. Je me dessine des compagnons d'infortune, atrophiés. Tu tombes dans la tête. Je fais des cauchemars. Je rêve de têtes coupées, de sang dans ma bouche qui se déverse. Je m'arrache les ongles, m'éclate la tête contre les murs. Un espace indéchiffrable pour les autres, mais qui m'a permis de créer le dialogue avec moi-même. Maintenant je sais parler. Maintenant je sais parler. Me parler. M'écouter. Petit à petit, je me suis rendu compte que je n'étais ni un être haineux, construit dans la rage et la détestation de l'autre, ni un être laid, né pour faire le mal.
J'ai compris que je m'étais trompé durant ces 20 longues années. Je suis un être coloré par l'amour. Un être sensible. Très sensible. Amoureux de la vie. Et à qui l'homme fait beaucoup trop de mal.